Après avoir parlé des deux premières vertus cardinales, ces vertus principales dans l'ordre moral qui vont régler tout notre agir et desquelles vont dépendre toutes les autres vertus, il nous reste maintenant à étudier les deux dernières vertus cardinales que sont la force et la tempérance, vertus qui viennent réguler notre agir, disons, sensible, qui viennent réguler notre irascible et notre concupiscible. Les anges, par exemple, qui n'ont pas de corps, qui n'ont pas de passion, qui n'ont pas de sensibilité, n'ont pas ces vertus de force et n'ont pas ces vertus de tempérance, parce qu'ils n'ont rien à réguler dans l'ordre corporel. Ils ont la vertu de prudence, ils ont la vertu de justice, mais la force et la tempérance ne leur appartiennent pas à proprement parler. Pour nous, la force et la tempérance vont réguler tout ce qu'il y a de sensible en nous. Et tout d'abord, la force. La force va réguler en nous cette partie qu'on appelle l'irascible, c'est-à-dire tout ce qui se porte vers les choses difficiles. Et c'est ça la force. La force est la vertu qui nous fait entreprendre des choses difficiles, ou même qui nous fait souffrir de grands maux. Voilà donc la vertu de force. Elle chasse finalement en nous la crainte, cette crainte qui vient comme nous faire reculer devant les choses difficiles. Elle vient modérer l'audace, qui, elle, voudrait aller encore plus loin que ce qui est permis, si l'on peut dire. Donc elle vient tempérer la crainte et l'audace et donner à ces deux passions un juste milieu, en étant ni trop craintif, ni trop audacieux. Elle vient donner ce juste milieu, c'est la vertu de force. Et puis finalement, elle réprime la colère, ou du moins, la colère, justement, c'est en nous cette passion qui nous fait diriger directement contre l'obstacle. Eh bien, elle vient aussi réguler la colère pour que ces choses difficiles, nous puissions les souffrir sans excès ni défaut. Donc la vertu de force nous fait entreprendre ces choses difficiles, et puis elle nous fait réprimer un excès en nous de crainte qui nous paralyserait. On le dit bien, la crainte nous paralyse. Il y a donc autour de la force une quantité de vertus, on dira annexes, justement, d'autres vertus morales qui vont graviter et qui vont être comme les différentes facettes de notre vertu de force. Première vertu, c'est la magnanimité. Le magnanime, c'est celui qui a une grande âme et qui se porte vers les grandes choses. Autre vertu, la magnificence, c'est celui qui est prêt à répandre ou à dépenser beaucoup pour une noble cause. Et donc qui est capable de se séparer même de beaucoup de choses pour une noble cause, magnificence. Autre vertu de force, la patience. Comme le mot l'indique, pâtir. C'est cette vertu qui nous permet de souffrir certains maux et d'en accepter la souffrance. Je suis patient, c'est-à-dire je souffre. D'ailleurs, la première patience, c'est à l'égard de soi-même, je me souffre tel que je suis. Bien difficile. Autre vertu, la persévérance, qui, elle, nous fait souffrir des maux dans le temps. Persévérance et longanimité, deux vertus qui, non seulement sont connexes à la patience, mais sont comme cette vertu de patience prolongée dans le temps, persévérer, n'est-ce pas? Quand on est assiégé par un ennemi, persévérer dans le combat contre cet ennemi. Le fort, voyez, ce n'est pas celui simplement qui se propose d'attaquer l'obstacle, mais celui qui est fort, c'est non seulement celui qui attaque, mais celui qui perdure dans l'attaque. Perdurer, c'est-à-dire continuer dans le temps, cela c'est la force. Persévérance. Notre Seigneur le dit d'ailleurs, seul celui qui persévérera jusqu'au bout sera sauvé. Et cette persévérance, d'ailleurs, même la vertu de force transparaît le mieux dans cet acte qu'on appelle le martyre, qui consiste là pour le coup à souffrir les plus grands maux. Et le plus grand mal pour nous, c'est la mort, c'est de nous ôter de ce que nous avons de plus précieux, la vie. Eh bien, le martyre est l'acte le plus héroïque de la vertu de force, parce qu'il consiste à soutenir le plus grand mal possible, la mort et la souffrance qui en est connexe, mais pour une vie, pour une autre vie, pour la vie éternelle, pour la vie de Dieu. On préfère justement perdre sa vie humaine pour gagner et garder la vie divine. C'est ce qu'il y a de plus héroïque, le martyre. Et celui qui meurt martyr meurt vraiment dans un acte héroïque de la vertu de force. Cette vertu de force, on le sait bien, est connexe à toutes les autres vertus. De foi, bien sûr, d'espérance et de charité. C'est pour garder la foi et l'amour de Dieu qu'il endure le martyre. De prudence, car il a pesé, et plutôt que d'avoir cette prudence excessive de la chair et des biens temporels, il a jugé et il a décidé qu'il était plus prudent de garder la vie divine,
de justice, parce qu'il rend à Dieu ce qui lui est dû, en préférant justement l'honneur de Dieu que l'honneur des hommes et son propre honneur. Vertu de force aussi. On peut s'opposer, bien sûr, et on peut pécher contre la force. Ce sont des vertus dont on parle peu, malheureusement, mais il est facile, hélas, de pécher aussi contre la vertu de force. On peut pécher par excès contre la force en étant téméraire, n'est-ce pas, en voyant plus que ce qui est possible, en étant présomptueux, en étant audacieux de façon excessive, et puis on peut pécher par défaut en étant trop craintif et en n'entreprenant rien. Il y a donc ceux qui manquent de force parce qu'ils ne font rien, il y a ceux qui manquent de la vertu de force parce qu'ils en font trop. Et en faire trop, c'est manquer aussi à la force. Il y a ceux qui sont trop forts parce qu'ils sont présomptueux, parce qu'ils sont ambitieux. L'ambitieux pêche, voyez, par excès de force. Il en veut plus qu'il n'en est capable. Il y a des ambitieux qui veulent être chefs alors qu'ils ne sont pas capables d'être chefs, de commander. C'est un ambitieux. C'est un manque de force. Il y a ceux qui sont plus qu'ambitieux, qui pêchent par vaine gloire, justement, trop de force. Et puis, il y a ceux qui manquent de force aussi, comme je vous l'ai dit, en étant trop timides, en étant, on dit, pusillanime. Contrairement à la magnanimité, mania anima, celui qui a une grande âme, qui vraiment est très généreux, le pusillanime, c'est celui qui ne fait rien, une petite âme, pusillanime, craintif, excessif. Il n'ose pas dire, il n'ose pas, reprocher à quelqu'un son mal, alors qu'il le devrait, comme un supérieur peut le faire vis-à-vis de son inférieur, par exemple. On peut pécher contre la force en étant prodigue, n'est-ce pas? La prodigalité, c'est-à-dire qu'au lieu d'être magnificent, c'est-à-dire de dépenser justement, dans un juste milieu, ce qu'il faut, on dépense à l'excès. On pense à cet enfant prodigue d'ailleurs de l'Évangile qui dispense tous ses biens. Prodigalité. La parcimonie, par exemple, c'est un péché par défaut. On ne dépense pas assez. Bon. L'insensibilité, c'est un défaut de force. C'est celui qui n'est pas sensible aux mots qui le concernent ou aux mots du prochain. Une insensibilité, c'est un péché, oui. Péché qui va contre la vertu de force, contre la patience, justement. Oh, ça ne me fait rien, dit-on. Je suis impassible. Je suis insensible. Eh bien, c'est un péché. Non, on doit souffrir et on souffre. Celui qui arrive à ne plus souffrir manque de force. À l'inverse, l'impatient manque de force aussi, puisque lui ne souffre pas non plus, mais parce qu'il ne supporte pas, justement, la souffrance. Contre la persévérance, d'ailleurs, on peut aussi pécher par opiniâtreté. On s'enfonce dans une voie dans laquelle on ne devrait pas s'enfoncer, par excès de force, ou par inconstance. Donc on ne persévère pas assez. On entreprend et puis on arrête. Manque de constance. Voilà donc les péchés contre la vertu de force. Après la vertu de force, il y a cette autre vertu, cette dernière vertu cardinale, qu'on appelle la vertu de tempérance. La tempérance vient régler en nous le concupiscible, c'est-à-dire l'attrait des choses concupiscentes, c'est-à-dire des choses qui flattent les sens externes, tout particulièrement effectivement le sens du goût et le sens du toucher, mais c'est une vertu qui vient modérer l'appétit désordonné de nos sens. C'est une vertu qui vient donner le juste milieu dans ce qui peut flatter nos sens, de ce qu'il faut prendre comme étant bon et de ce qu'il faut réfréner comme étant mauvais. Donc toutes les passions de l'appétit concupiscible, les délectations corporelles tout particulièrement, vont être régulées, modérées et trouver leur juste milieu par la vertu de tempérance. Les parties constitutives de la tempérance sont d'abord la pudeur. Le mot le dit bien, la pudeur, c'est ce dont on doit avoir horreur naturellement. Pudeur vient du latin qui signifie rougir, justement. Et donc tout ce qu'il y a de honteux, et aujourd'hui malheureusement nous sommes à une époque où la vertu de pudeur disparaît de plus en plus, même dans les milieux catholiques, il faut bien le dire, hélas, eh bien la véritable pudeur, c'est ce qui nous ferait rougir naturellement. C'est des choses qu'on ne ferait pas parce qu'on en aurait honte. C'est une sainte honte. Voilà. Dans la tempérance, il y a cette vertu de pudeur. Et puis il y a cette vertu d'honnêteté qui nous fait aimer ce qu'il y a de beau dans la tempérance. Bon, la tempérance,
on la divise, n'est-ce pas, en abstinence. L'abstinence, c'est ce qui vient régler la nourriture, les excès ou les défauts qu'il pourrait y avoir dans le manger. La sobriété, c'est cette vertu qui vient régler les excès et les défauts qu'il pourrait y avoir dans la boisson, tout particulièrement. Et puis la chasteté, c'est cette vertu qui vient régler la concupiscence dans les actes qui sont aptes à la génération. Et donc dans cette vertu de chasteté, eh bien, la concupiscence va être soumise à la loi de la raison, selon les états dans lesquels les personnes sont engagées, par la virginité, ou bien dans le mariage, par la chasteté du mariage, ou pour les veuves ou les veufs, eh bien, par cette vertu de chasteté. D'ailleurs, à la chasteté se rattachent deux autres vertus dont il est important aujourd'hui de parler. On a parlé de la pudeur, parlons de la pudicité justement, ou de la retenue. C'est ce qui va régler tous les actes extérieurs, les regards, l'habillement, les paroles, les comportements extérieurs, et qui pourraient se rattacher au plaisir déshonnête. Eh bien, tous ces actes vont être régulés par la pudicité ou la retenue. À la tempérance, il y a des vertus annexes. La mansuétude, la clémence, la douceur justement, la modestie, la modération, l'humilité, la studiosité. Toutes ces vertus vont tourner autour de la tempérance et vont réfréner le concupiscible, c'est-à-dire les désirs immodérés de savoir, les désirs immodérés du plaisir des sens, les désirs immodérés de châtier par exemple. Voilà. Toutes ces vertus donc vont réguler notre concupiscible. Les péchés, on reverra, on développera tout ce qui concerne les péchés propres à la concupiscence quand on étudiera les commandements de Dieu, quand on étudiera aussi les péchés capitaux. Mais les péchés opposés à la tempérance, eh bien, par défaut, c'est d'abord l'intempérance, et par excès, on peut dire l'insensibilité, encore une fois. L'intempérance dans ce qu'il n'y a plus de retenue dans la recherche effrénée des sens. Donc l'intempérance, eh bien, malheureusement, peut faire même perdre l'intelligence. L'un des effets de l'intempérance, c'est l'aveuglement de l'esprit, ce qui est absolument tragique. Alors, par exemple, la gourmandise, l'excès de gourmandise, n'est-ce pas, qui peut se trouver de plusieurs façons, par trop par excès, c'est-à-dire par une quantité trop grande de choses à manger, par un excès de qualité, la recherche des mets, par la façon aussi dont on mange. Bon, bref, on peut rencontrer cette gourmandise de façon multiple. Et puis la luxure, qui est le péché opposé à la chasteté. La luxure, donc, ce sont tous les péchés opposés à la chasteté. Ces péchés-là doivent être régulés par la mortification, justement. Parce qu'en nous, la concupiscence, depuis le péché originel, a cette faculté de ne plus se soumettre à la raison, de ne plus se soumettre au supérieur, ni à la raison, ni à la volonté. C'est donc la mortification qui, petit à petit, va remettre notre concupiscible en ordre, c'est-à-dire modérer cet appétit effréné des choses sensuelles pour les soumettre à nouveau à la raison.